son peuple pour le garder. Montons tous ensemble dans une haute dimension spirituelle pour l'adorer et le louer. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Lève mes yeux vers les montagnes, où viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Seigneur, nous sommes devant toi pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus-Christ, pour t'adorer. Nous voici en ta sainte présence, ô Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi. Nous étions tous errants comme des brebis. Oh, chacun souvait sa propre voix. Chacun suivait sa Alléluia. propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de Et nous tous, tous. les sentiments. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix Était tombé sur lui. est tombé sur lui. Alléluia. Oh Jésus, Et c'est par sa meurtrissure nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Alléluia, victoire. Oh Seigneur, Gloire à toi Jésus. nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Nous sommes là Seigneur. ce soir pour toi Jésus. Il n'y a Pour que t'élever, toi. Seigneur, il n'y a que toi devant nous. Oh
Il n'y a que toi dans notre vie, Seigneur. Il n'y a pas d'autre, Seigneur. Laisse-moi t'adorer. Oh Seigneur, laisse-moi te lever et te glorifier, Jésus. Tu mérites ces moments, oh Dieu. T'adorer dans ma vie, Seigneur, de tous les jours. Oh Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, pécheur que je suis, Seigneur? Je viens t'adorer, oh Dieu. La gloire soit rendue à toi et à toi seul. La puissance de Jésus. Oh, c'est la manifeste dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous élevons nos mains en l'air pour l'adorer. Pour t'adorer, Nous nous prosternons devant le roi du roi maintenant. pour t'adorer. Adorons le Seigneur. Parlons, parlons, parlons. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, C'est lui le Créateur. me voici Alléluia. pour toi. Je vis un ange puissant qui est d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ne sont dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Seigneur Jésus, Et l'un des vieillards me me dit, voici ne pleure point. Voici, voici, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vécu à ouvrir le livre. Et c'est cette sauce. Oh Jésus, oh Jésus, t'adorer, béni d'être adoré. Seigneur Jésus, Oh Seigneur, me voici pour toi. T'adorer, avec nos voix, Seigneur, pour t'adorer, avec nos cœurs, mon Dieu, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Alléluia. Oh, le Dieu d'Israël, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh son Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh merci
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a effacé le piment des ordonnances abandonnées. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Et qui se triste contre nous, il a détruit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, triomphe de Juda, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Et les a livrés publiquement en spectacle. Jésus. Alléluia. En triomphant des parois, Alléluia. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, triomphe de Juda, étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Vous imaginez, frère, quelle puissance. Sentez-vous Rejeton de David, maintenant. l'agneau immolé, Parle, triomphe de te Juda, console, mon frère. l'étoile du matin, reçoit la Il puissance, te soutient. la Il n'est louange, pas ton ennemi. la sagesse, Alléluia. la force, À lui seul, l'honneur soit l'honneur. et la gloire, Aimé. oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que tu louais, tu le vois. Alléluia. Tu m'as sauvé. Adoré Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Merci, merci pour votre présence, merci mon frère bien-aimé, merci ma sœur bien-aimée, toi qui me suis partout dans ce moment, dans votre émission L'heure de la vérité. Nous sommes là pour glorifier, pour exalter, pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore frères et sœurs
Vous qui avez donné encore ce temps, vous avez laissé toutes vos préoccupations. Maintenant, vous êtes là, l'heure fixée, l'heure de rendez-vous que nous avons pu prendre ensemble avec vous, que nous allons venir écouter la parole, exhortation de cette parole biblique de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis encore shalom, shalom, shalom pour votre présence. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui je vais vous prendre jusqu'à 5 minutes ou 4 minutes pour cette petite exhortation. Comme nous avons pris beaucoup de temps pour adorer Dieu, pour exalter Dieu dans ces chansons de louanges, je vais vous prendre 4 ou 5 minutes, juste pour une petite exhortation pour cette journée. Merci, mon frère et sœur, je crois que vous étiez partis. Il y en a d'autres qui sont partis dans les assemblées pour aller écouter la parole. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps. Peut-être les préoccupations que vous avez eues, peut-être que tu étais malade et tu n'as pas eu le temps d'aller se rassembler avec les frères et sœurs pour aller écouter la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire encore ce soir que Dieu vous a donné encore ces privilèges ce soir pour venir juste écouter cette petite exhortation. Qui va cette exhortation qui va vous édifier et que, en écoutant cette petite exhortation, mes frères et sœurs, ne gardez pas seulement pour toi. Essaye de partager avec les autres. Essaye de discuter, d'en parler de ces exhortations que nous allons faire ce soir à travers les frères et sœurs que vous allez se raconter. Voilà, mes frères et sœurs, comme je vous ai toujours dit, nous allons partager un verset très important aujourd'hui. Le verset que nous allons lire, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 37. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, je vais vous prendre juste 4 ou 5 minutes de petite cette exhortation. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de minutes aujourd'hui et vous allez voir que nous allons aller trop vite. Essayez de prendre vos Bibles, mes frères et sœurs. Nous allons essayer un peu de lire cette parole. Voilà, comme je vous ai dit, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 37. Oh, gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 12. Nous y sommes. Voilà, Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 37. Nous allons lire la parole de Dieu. 31, 37 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans les siècles à venir. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le verset 33 nous dit ceci. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que ses fruits est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit. Le verset 34. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses mauvaises comme vous l'êtes? Car c'est des abondances du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mauvais de son mauvais trésor. Le verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Le 37, le dernier verset. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je répète encore le verset 37. C'est là où qui est le thème du jour.
où nous allons essayer de vous parler. Le verset 37 nous dit ceci, « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Nous avons lu la parole de Dieu. Nous allons incliner la tête pour rendre gloire au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment. Voilà, Seigneur, nous avons lu cette parole. Ta parole qui nous parle dans le livre de Matthieu 12, le verset 31 à 37. Nous venons de lire ces paroles, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, pour comprendre ces paroles. Donne-nous encore l'intelligence et la sagesse, Seigneur, de développer cette parole. Voilà mon frère, ma soeur, Seigneur, qui est en ligne maintenant, Seigneur, qui est tenté de me suivre en ce moment où Dieu dispose son cœur d'écouter cette parole, d'écouter cette exhortation, Seigneur. Papa, je prends l'autorité avec tout esprit de distraction, Seigneur, qui va nous distraire en ce moment. Au nom de Jésus, je proclame ta seigneurie en ce lieu. Je proclame ta présence en ce moment, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et glorifié. Nous te disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons essayer d'en parler un peu de ce verset. Comme je vous ai dit, je vais vous parler 4 ou 5 minutes et nous allons arriver à la fin de notre émission. Nous avons lu ce verset biblique dans le Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 37. Nous voulons juste parler, le thème que j'ai intitulé dans cette exhortation d'aujourd'hui, c'était la bouche. Juste la bouche. Mes frères et sœurs, il faut savoir, la bouche a un rôle très important dans le corps. La bouche que nous parlons a un rôle très important dans le corps. Vous savez, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, avec la bouche, on loue le Seigneur. Avec la bouche, on loue Dieu. Avec la bouche, on chante. Avec la bouche, on fait beaucoup de choses que vous connaissez presque plus que moi. Voilà la même bouche que nous injurions, mes frères et sœurs. Nous disons mal à Dieu et nous disons mal aux autres aussi. Nous disons beaucoup de choses à travers la bouche. Mes frères et sœurs, pourquoi seulement si blasphème contre le Saint-Esprit est pardonnable? Est impardonnable, s'il vous plaît? Je répète bien, écoute-moi bien. Pourquoi seulement si blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable? C'est une question que nous nous posons. Si cette question nous nous posons, ça dit, cette question mérite aussi une bonne réponse. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est à nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, mes frères et sœurs, comme Seigneur et Sauveur, notre vie est régie par le Saint-Esprit. Pour commencer à avoir la manifestation du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, dans nos assemblées, écoute-moi bien, mes frères et sœurs, pour qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit dans nos assemblées, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le serviteur de Dieu, commençons d'abord à contrôler nos bouches. Mes frères et sœurs, commençons d'abord à contrôler nos bouches si nous voulons la manifestation du Saint-Esprit dans nos assemblées. C'est la bouche qui détruit. C'est la bouche qui peut aussi construire. C'est la bouche qui sort des choses mauvaises. Et c'est la même bouche que nous louons, que nous glorifions, que nous chantons la gloire, que nous chantons pour ces dieux. Mais pour qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit, comme je venais de le dire tout à l'heure, mes frères bien-aimés, commençons d'abord à contrôler nos bouches. Écoute cette phrase, mes frères bien-aimés. Les pharisiens, ils étaient très forts en pratique. Les pharisiens, s'il vous plaît, excuse-moi, les pharisiens étaient très très forts à pratiquer mot par mot de la loi de Moïse. Jésus a appelé le pharisien race de vipères. Car un vipère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un serpent que vous connaissez bien. Le vipère, c'est un bon serpent. Il a un beau pot.
Quand tu vois la peau d'un vipère, laisse tomber mes frères bien-aimés. Il a une peau très douce. Quand tu caresses ses peaux, tu sens vraiment, ça glisse, c'est frais, c'est tout doux, tout douce. La peau du vipère. Mais dans sa bouche, mes frères bien-aimés, sortent le venin mortel. C'est ce que nous vivons maintenant dans nos assemblées. C'est ce que nous vivons maintenant dans les enfants de Dieu. Mes frères bien-aimés, pour détruire, c'est toujours à travers la bouche. Je vais vous laisser lire encore ces versets. J'ai encore 2 ou 3 versets. Je vais vous laisser aussi ce devoir de lire ça chez vous à la maison. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous prendre juste 4 ou 5 minutes à travers cette exhortation. J'ai lu le premier verset, le thème que nous avons lu, que nous avons partagé, c'était dans le Matthieu 12, le verset 31 à 37. Le reste des versets, je vais vous laisser, au moment où vous allez faire la méditation de ces exhortations que nous avons faites aujourd'hui, vous allez aussi prendre le temps de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous laisse à la maison, vous allez lire Matthieu 26, le verset 62 à 65. Vous allez prendre le temps de lire ça à la maison chez vous. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut responsabiliser ta bouche. Tu sers le Seigneur. Tu as un service à l'église. Tu es là pour accueillir le frère et sœurs dans le Seigneur. Tu es là, tu prêches la parole de Dieu. Tu es là au service. Tu sers le Seigneur. Il y a par exemple, je ne sais pas, il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans, tu es dans le ministère, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Que tu sers le Seigneur. Avec toutes ces années que tu as servi le Seigneur, avec toutes ces années, tu es dans le Seigneur, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Peu importe l'année, toi-même tu sais le nombre d'années que tu sers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu risques de louper le ciel à cause de ta bouche. Contrôle bien ta bouche, le serviteur de Dieu. Contrôle bien ta bouche, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Contrôle bien ta bouche, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur. Voilà le deuxième verset, je vais encore vous laisser. Vous allez encore développer et méditer ça à la maison. Parce que ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Vous allez lire encore dans la maison. Hébreux 10, le verset 26 à 29. Vous allez essayer un peu de méditer sur ce verset chez vous à la maison. Avant de dire quelque chose, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien contrôler la langue. Il faut bien contrôler la langue, il faut bien tourner la langue avant de sortir la parole. Tu es un enfant de Dieu. Si tu sais qu'à travers ta langue, tu as un venin mortel. Dans ta langue, tu as un venin qui détruit. Dans ta langue, tu as un venin qui peut même embraser une forêt. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous exige ici de bien contrôler, de bien tourner la langue avant de sortir. Tu es devant ta soeur, tu es devant ton frère. Si tu sais que la chose que tu vas sortir de ta bouche ne va pas construire, si tu veux que la chose que tu vas sortir de ta bouche, ça va détruire, mon frère bien-aimé, c'est bien de fermer sa bouche. C'est bien de ne pas sortir ces mots. Parce que tu sais, quand tu sors ces mots, ça ne va pas plaire à ton frère, ça ne va pas plaire à ta soeur. Si je vous exhorte, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour vous. Moi aussi, je suis dedans. Je m'exhorte aussi moi-même. Ce n'est pas que si je suis devant vous, que je connais beaucoup plus que vous. Je m'exhorte aussi moi-même. Je fais partie aussi de ce que je suis en train de vous exhorter ce soir, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons contrôler nos langues. Nous devons faire très attention de tout ce que nous sortons dans nos bouches. Ce que nous disons à nos enfants. Vous savez, l'ennemi, il est toujours à côté. Il profite toujours à travers nos langues, à travers la bouche, à travers tout ce que nous sortons dans nos bouches. Et l'ennemi peut prendre cette bouche, cette parole, et il va aller dans le monde de ténèbres. Il va aller faire ça. Et je vais vous donner juste un exemple typique. Par exemple, un enfant. Ton enfant a fait quelque chose de mauvais. Papa ou maman, tu te prends la tête, tu te nerves. Va là-bas même, que même une voiture te renverse. Tu sors des paroles mauvaises. Tu dis des choses mauvaises. Quand ton enfant va sortir, il arrive quelque chose, hey, la maman de Mamboueni. Il y a ton fils qui vient te renverser par
pas une voiture. Voilà à travers ta bouche que tu as sorti le mot. Et le monde des ténèbres a pris cette parole. Ils sont partis travailler cette parole et la chose mauvaise est arrivée à ton fils. C'est parce que toi, même maman, tu n'as pas contrôlé ta langue. À travers toi-même, tu as sorti des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Et ces choses-là, maintenant tu as embrasé la forêt, tu as détruit. Et maintenant la chose est arrivée à ton enfant. Mes frères et sœurs bien-aimés, faites très attention de tout ce que nous sortons dans nos bouches. Faisons très attention de tout ce que nous sommes en train de faire derrière le dos des autres. Ce n'est pas bon. Si la Bible même nous exige, si tu sais que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, mais va directement aller voir ton frère. Allez voir ton frère, discute avec ton frère, parle avec ton frère. Pourquoi aller toujours détruire ton frère derrière son dos? Quand tu les vois, ah ça va mon frère, ah ma sœur ça va, ouh tu vas bien, ça fait longtemps. Mais derrière les dos de ton frère, derrière les dos de ta sœur, tu dis des choses. Hypocrites que nous sommes les enfants de Dieu. Faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, tu peux venir, mon frère, ma soeur. Tu me montres une bonne visage. Tu me montres des paroles. Tu es comme ce serpent qu'on venait juste de le dire. Ce serpent qui a une peau très douce. Quand tu vois ce serpent, oh là là, il a ces vipères. Il a un beau peau. Quand tu vois la peau, tu peux la caresser, tu dis c'est beau. Mais à travers ces serpents, il y a de venin. Il sort des paroles mauvaises, les paroles qui détruisent, des paroles qui fait mal. Quand il dit ces choses, ça détruit même nos frères et sœurs. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Contrôlons nos langues, contrôlons nos bouches quand nous sortons des mots. C'est très très important, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Il faut bien contrôler la langue. Vous savez, la petite membre qui se trouve dans ta bouche peut tuer. Ces petites langues, ces petites membres peuvent détruire beaucoup de choses dans notre vie. Comme je vous ai dit, mes frères bien-aimés, vous allez encore les lire. Dans le livre des Proverbes 13, le verset 3. Mes frères, écrivez tous ces versets. Vous allez prendre le temps. Je vous laisse d'aller méditer sur tous ces versets. Proverbe 13, le verset 3, et vous allez lire encore Ecclésiaste, le verset, chapitre 5, le verset 1 à 2. Voilà les versets que je vous ai donnés aujourd'hui. Prenez le temps d'aller lire ça à la maison. Ne soyez pas pressés, mes frères bien-aimés, d'ouvrir la bouche. Voilà, nous prions Dieu. Voilà, nous exhortons Dieu. Voilà, nous faisons des choses pour notre Dieu. Nous faisons toutes sortes de prières, mes frères bien-aimés. Nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons. Nous n'obtenons pas tout ce que nous demandons à cause de nos bouches, mes frères bien-aimés. Et tu vas voir que ça fait des années. Ça fait des années. Tu gênes. Tu te prives de beaucoup de choses pour chercher la face de Dieu. Ou soit tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux demander devant Dieu. Mes frères et sœurs, tu rentres même en jeûne et prière. Tu rentres même en jeûne et prière, même avec le serviteur de Dieu, le berger, les anciens, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mes frères, à la fin des comptes, tu ne parviens pas à avoir la réponse. Nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous demandons. Mes frères et sœurs, sachez-le aussi, c'est à cause de nos bouches. Contrôlons bien nos bouches quand nous sortons des mots. Contrôlons bien nos bouches, même quand tu pries devant Dieu. Sors des paroles qui vont plaire à Dieu. Sors des paroles qui vont faire plaisir à notre Dieu, mes frères et sœurs. Je vous ai toujours dit, si les mêmes bouches que nous injurions, les mêmes bouches que nous faisons des choses mauvaises, c'est toujours dans la même bouche que nous glorifions notre Dieu. C'est dans la même bouche que nous chantons Alléluia, Alléluia Seigneur, nous prions, nous rentrons, nous faisons des prophéties, des choses toujours à travers cette bouche. Et tu vas voir toujours, c'est toi qui prophétises, c'est toi qui sors toujours des bonnes paroles de Dieu, mais à travers cette bouche, toujours, en dehors de ça, tu sors toujours des choses mauvaises. Faisons très, 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 très attention, mes frères bien-aimés. Ne soyez pas pressés d'ouvrir la bouche. Voilà, nous prions, ce que je vous ai dit, nous prions
Dieu, nous chantons, nous faisons des choses. Tous les jours, nous sommes à l'église, et du lundi jusqu'à dimanche, nous sommes à l'église. Mes frères et sœurs, tu vas voir que peut-être tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne parviens pas à voir ces choses. À cause de ton comportement, à cause de ta bouche, mes frères, contrôle la bouche. La bouche, c'est un petit membre, mais il a une puissance. Il a des choses que tu dois faire attention quand tu sors de ta bouche, mes frères bien-aimés. Faisons très très attention avec nos bouches. Même cette bouche qui nous parle bien, que nous parlons bien avec cette bouche. Avec cette bouche, nous parlons bien avec des personnes. Même avec cette bouche, tu injuries, tu parles mal. Voilà la cause des choses que nous ne parvenons pas à posséder dans notre vie à cause de nos comportements. La langue est mauvaise. Nous ne contrôlons pas la langue avant de le faire sortir. Faisons très très attention, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur quand nous sortons des paroles. Quand tu parles avec ton frère et ta soeur, contrôle bien ta langue, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important. Responsabiliser ta bouche, mes frères bien-aimés. Tu dois réviser ta bouche avant de sortir tous les mots. Tous les mots que tu vas sortir de ta bouche, mes frères, essaye bien de les contrôler. Tu dois réviser bien ta bouche avant de sortir les mots, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, c'est presque 5 minutes que je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous ai parlé tout simplement de la bouche. Nous devons, mes frères bien-aimés, responsabiliser nos bouches. Tout ce que nous faisons, faisons très attention. La Bible nous dit, aujourd'hui, pourquoi seulement si blasphème de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible nous dit, tu peux parler mal de Jésus, mais quand tu parles mal du Saint-Esprit, c'est impardonnable. Dieu ne peut pas pardonner celui qui blasphème le Saint-Esprit. C'est pourquoi les versets que je vous ai donnés, prenez le temps d'aller le méditer et lire ça à la maison. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Avec cette petite membre, la bouche, ça peut détruire beaucoup de choses. Avec ce petit membre qui se trouve dans ta bouche, mes frères bien-aimés, faisons très 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 attention. Ce petit membre, ça tue, ça détruit nos vies, ça détruit nos foyers. Et voilà aujourd'hui, nous vivons dans des situations difficiles, les enfants de Dieu, parce que nous marchons très mal. Nous ne parvenons pas à contrôler, nous ne parvenons pas à responsabiliser nos bouches. Mes frères bien-aimés, je suis arrivé à la fin de cette petite exhortation. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère que vous étiez vraiment édifiés. Édifiés avec cette exhortation que nous avons eue aujourd'hui. Je sais que ça vous a fait du bien. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, commençons à contrôler nos bouches. Commençons à responsabiliser nos bouches. Commençons à réviser nos bouches afin que cela ne puisse pas détruire beaucoup de choses, que cela ne puisse pas faire mal à nos frères et sœurs, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour vous, les frères et sœurs qui m'ont suivi de partout. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je bénis encore, je vais bénir, j'ai des gens que je vais bénir. Je vais bénir mon frère bien-aimé, les missionnaires, Costa Lalu. Que Dieu te bénisse, mon frère, là où tu es, avec l'œuvre de Dieu que tu fais toujours. Que Dieu te soutienne, mon frère bien-aimé, avec cette triste nouvelle que je puis recevoir, que nous avons perdu notre maman. Mes condoléances d'abord, mon frère bien-aimé, que Dieu vraiment te soutienne avec ce ministère, avec Maman Esther, et que ce ministère, et que le travail que vous faites pour la gloire de Dieu, que vous puissiez aller très loin avec cela, que Dieu vous soutienne. Voilà, nous sommes là, nous te soutenons dans l'ombre, et que ce Dieu vraiment fasse de grandes choses par l'amour que tu as pris de servir le Seigneur à travers le missionnaire, que tu le fais toujours pour la gloire du Seigneur. Mes frères bien-aimés, j'ai béni encore mes frères et sœurs qui m'ont suivi. J'ai béni encore mes frères et sœurs qui sont, même aux États-Unis, qui me suivent maintenant. Je vous bénis. Les gens qui sont en Europe, mes frères et sœurs qui suivent cette émission, je vous bénis tous. La famille de mon frère bien-aimé. Kiski, je te bénis. Boliomi, que Dieu te bénisse avec toute la famille. J'ai béni mon frère bien-aimé.
Doudou Toumba, je bénis ta famille. Et que tous les corps du Christ, je bénis tous les enfants de Dieu qui ont pris le temps aujourd'hui d'aller écouter la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Si Dieu nous garde encore, il nous donne encore la force, nous ne manquerons pas encore de vous faire des émissions dans les jours à venir. Voilà, je suis arrivé presque à la fin. Que mon Dieu vous bénisse et que vous passez un bon dimanche dominical dans vos familles. Je sais que demain, nous allons encore débuter une autre semaine. Nous allons partir au travail. Il y en a d'autres qui vont aller à l'école. Il y en a d'autres qui ont des rendez-vous. Ils vont aller dans beaucoup de préoccupations que nous avons dans ce pays. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'ont suivi, et que nous soutenons toujours cette émission L'Heure de la Vérité. Si je fais cette émission, c'est grâce à vous qui me soutenez. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment avec vos conseils. N'hésitez pas, mes frères bien-aimés, si vous avez des conseils à m'apporter, n'hésitez pas. Écrivez-moi juste en bas de votre écran, vous qui me suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore mon frère bien-aimé, Jean-Jacques Abassi Kwakengelaka, à partir de Kinshasa. Je bénis encore mon frère Edi Abassiko, qui se trouve à Kisangani maintenant. Je te bénis, mon frère bien-aimé. Je bénis toute ma famille. Bienvenue Mbombo à Kisangani. Je bénis mon frère bien-aimé. Mon frère bien-aimé. Je bénis encore mon frère bien-aimé. Michel Mbombo. Entre les mains du Seigneur, je te bénis. Je bénis encore mon fils bien-aimé. Gédéon Alimasi. Je te bénis, mon frère bien-aimé. Mon fils, je te bénis. Je bénis encore mon fils David Alimasi, je te bénis. Je bénis encore mon fils Daniel Alimasi. Que mon Dieu vous accorde encore l'intelligence et la sagesse et que vous grandissez dans ce bon chemin que moi, votre Père, que je vous envoie toujours de suivre. Parce que la Bible nous dit, en dehors de Dieu, en dehors de notre Seigneur, il n'y a pas la vie. Nous devons suivre ce chemin. Suivez ce chemin comme moi, votre Père, je vous ai toujours montré de suivre. Que vous passez encore de bonnes soirées, mes frères et sœurs, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.